Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans le cadre du partenariat que j'ai avec Inlovart et on va faire un petit carnet qui viendra se mettre dans ce junk que je suis en train de faire en même temps que je vous fais les vidéos pour la couture. Donc là on va faire un petit carnet qui va venir se loger dans une des petites pochettes, tout simplement. Je vais vous parler de ce set de dies. Donc il y en a 9 qui ont une forme un petit peu particulière et moi j'ai décidé de le transformer en carnet. Donc vous retrouverez les liens de la boutique Inlovart dans la barre de description en dessous de la vidéo, ainsi que le lien de cet article et mon code promo que je vous affiche ici. J'avais lors de la présentation des produits, je vous remettrai la vidéo là-haut quelque part, fait une découpe pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Les découpes, je ne vais pas les jeter, évidemment, je vais justement les utiliser pour faire mon carnet. Donc comme vous pouvez le voir, ça donne un effet ou de profondeur ou de volcan, de montagne, hein, c'est suivant l'œil que vous avez. J'ai ancré tous les bords. Donc ça c'est les découpes que j'avais donc fait la première fois. Elles ne sont pas collées, je vais les coller avec vous. J'avais également fait les découpes des couvertures avant et arrière de ce qui allait être un carnet. J'ai également, avec la plus grande des découpes, fait tout simplement la découpe de quelques feuilles, hein, quelques pages, pour venir garnir ce petit carnet. Voilà, tout simplement. Donc ça va venir se mettre comme ceci. Et la couverture. On va venir coller tout ce lot de découpe par-dessus et ça nous fera notre déco. Voilà pour le petit carnet. On viendra faire 2 ou 3 perforations avec je ne sais pas quoi, ou des œillets, ça risque peut-être d'être un peu épais, je ne sais pas, je vais voir. Mais de toute façon ce sera ou attache parisienne ou couture à la main ou avec des œillets. On verra bien au fur et à mesure. De toute façon, il faudra, une fois que toutes ces découpes seront collées dessus, donc je vais les décaler légèrement, même si ça déborde, ce n'est point grave. Je vais quand même laisser ici et faire le pli pour pouvoir laisser justement, parce que là c'est rigide, donc je vais venir à peu près à 1 cm, je pense, faire un pli à ma couverture et aux pages derrière pour pouvoir se plier plus facilement. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Tadam! Super planche rainurage avec... Pourquoi je le trouve jamais celui-là? C'est quand même un truc de fou. C'est celui que je me sers le plus souvent, je ne le trouve jamais. Il est où? C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Donc là, je vais prendre un outil pour faire le rainurage, hein, tout simplement. Je viens me caler là contre le bord et à 1 cm. Je sais que ici ça viendra faire la pliure. Voilà. Comme ça, une fois que ce sera attaché, ce sera beaucoup plus simple pour venir écrire.
Après, on n'aura plus qu'à plier les pages derrière, hein. C'est pas... Il n'y a pas besoin que ce soit du nickel chrome. Donc, eh bien, allons-y, collons. Donc là, comme j'ai fait la pliure, ça me donne un repère. Je peux venir me mettre légèrement en décalé. Donc là, je peux venir me mettre légèrement pour pas que ça gêne la pliure et venir faire ma déco. Allez, hop, c'est parti. Et voilà. Alors maintenant que tout est collé, je remets tout, encore un coquillage, une huître. Je remets bien tout ensemble. Je vais bloquer ça avec une pince, voire deux. Au moins comme ça, je suis sûre que ça bouge pas. Comme ça en même temps, ça appuie dessus. Et ça colle. Anatole. Voilà. Alors, je décide de faire ça comment? Avec des œillets, mais je suis pas sûre que ça passe. Ceci, je mets ça comme ça. Ah non, ça peut y aller. Allez, on va mettre des œillets. Alors, en voilà un. En voilà deux. Et en voilà trois. Alors moi, j'ai The Big Crocodile. Mais si vous n'en avez pas, vous faites ça avec une perfo lambda et vous reportez les trous sur les autres pages à chaque fois. C'est plus long, mais ça fait le job. On arrive toujours à faire un compromis, hein. Alors, je vais juste venir faire... Bon, ça, finalement, ça va m'embêter plutôt qu'autre chose. C'est un peu gros. Hop, trombone, ça ira très bien. Si j'en avais un deuxième, ce serait encore mieux. Voilà. Voilà. Donc là, je vais à peu près au milieu, ici et ici. Crocodile, je prends le plus gros, la plus grosse des perforations parce que sinon je ne peux pas mettre mes œillets et je viens donc faire mes trous. Alors l'avantage avec la crocodile, c'est que 1, on force pas, 2, on peut faire des trous assez de grosses épaisseurs, qu'on va dire. Plusieurs feuilles en même temps. Et voilà, j'ai fait mes 3 perforations. Maintenant, je ramène ça ici. Je viens changer
le sens de mes cubes. Là, je vais mettre le gros. Je mets mes œillets. Et j'écrase. Et voilà, je viens de faire un petit carnet. Donc, quand on l'ouvre, la couverture, elle s'ouvre, elle n'est pas gênée avec les œillets. Et à l'intérieur, je vais marquer un peu, hop, des pages. Et voilà, nous venons de faire un petit carnet tout simple, original, enfin tout simple, original surtout, avec les découpes de chez Innovart. Voilà, rien de compliqué, mais j'avais envie de vous montrer que voilà, c'est pas uniquement fait pour faire des cartes. Il faut oser détourner les choses. Moi, j'en ai fait un carnet. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Un petit pouce, un abonnement, la petite cloche en action. Et on se dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye!